Et des actions étaient réalisées. Parce que ça nous fait grandement défaut. Guide pour la gestion des réservoirs du Sahel. Bon, cette activité, c'est une table ronde qui répond d'abord à un besoin. Et il était nécessaire, il était vraiment fondamental de prendre le temps de s'asseoir avec les différents secteurs, avec les différents acteurs concernés. Vous savez que la DINEPA est quand même très jeune. Et c'est en 2009, à partir d'une loi cadre, que la DINEPA a pris naissance. Et depuis, durant ces 3 ans, beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. Et donc, il était vraiment nécessaire de prendre le temps de réunir les différents acteurs concernés, les différents partenaires, pour s'asseoir ici. Et ce que nous faisons là durant cette journée, toutes les entités qui travaillent avec nous, et que ce soit l'assistance technique, que ce soit des ONG qui travaillent avec nous, sont invitées justement à venir débattre et produire des réflexions, et ceci dans un but bien précis. À l'issue de cette journée, on devra justement produire justement un document, et donc avec cette restitution justement, on saura vraiment on aura vraiment quelque chose de structuré, produit, qui reflète un petit peu les différentes réflexions faites durant la journée. Donc c'est un peu ça. Quelles sont les entités qui travaillent avec la DINEPA? Bon, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Bon, je pourrais citer quelques-unes comme l'UNICEF, comme naturellement nos principaux bailleurs, la UCID et la BID. Mais justement, toutes ces entités sont là, elles sont présentes, elles participent. Et à un niveau ou à un autre, que ce soit en tant enfin, pour présenter justement des thématiques pendant la journée, que ce soit justement pour apporter à un niveau ou à un autre leur support. Donc, ces entités participent justement avec nous, et je précise aussi que cette table ronde est organisée sous le haut patronage de la présidente. D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui était présent hier soir personnellement pour donc lancer officiellement cette table ronde. Quels sont les problèmes que vous confrontez à la DINEPA au niveau d'assainissement? Bon, les problèmes, il y en a pas mal. Moi, je préfère parler de défis. Et ce sont surtout des défis. Et il y a d'abord le fait que, comme je le disais, la DINEPA est encore très jeune, la réforme même est encore très jeune. Il y a la compréhension justement que nous recherchons au niveau de la population. Il y a peut-être des gens qui n'ont peut-être pas vraiment tout à fait saisi et compris fondamentalement ce que nous faisons. Donc nous avons beaucoup de défis. Il faut apporter le service, il faut apporter l'eau potable à la population. Et je peux entre autres citer cette année différentes réalisations. Je crois que ça a été une année vraiment particulière. On a eu l'inauguration des 33 stations de traitement d'eau de l'Artibonite. Il y a eu l'inauguration de la station de traitement d'excréta de Titanien. On a eu l'inauguration du réseau d'eau potable de Verrette. Il y a eu la réhabilitation de pas mal de réseaux comme Grande Rivière du Nord, Petite Rivière. Ça, c'est pour l'eau potable. Et bon, l'assainissement, j'ai parlé de la station de Titanien, et il y a également celle de Monacabri. Donc, tous les jours, nous sommes justement devant des situations où nous devons non seulement répondre à de nombreux défis, il faut apporter le service, mais il y a quand même des objectifs assez clairs pour voir d'ici les 3, 4, 5 prochaines années, nous assurer